Vendre ces vieilles affaires peut permettre de gagner beaucoup d'argent. Mais encore faut-il savoir quoi vendre et à quel prix. Nous avons tous chez nous des objets de très grande valeur, sans forcément le savoir. Entre les jouets que nous utilisions enfants, nos vieux livres, ou notre premier téléphone portable qui n'avait aucune fonctionnalité, mis à part téléphoner, il y a des objets qui valent en réalité des centaines voire des milliers d'euros. Et ce sans qu'on ne le soupçonne. Nous allons en voir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les objets que vous avez peut-être chez vous et qui peuvent vous rendre riches. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous avez gardé votre tout premier téléphone portable parce que vous l'aviez très peu utilisé et que ça vous faisait mal au cœur de le jeter encore neuf? Rassurez-vous, il n'encombre pas votre placard pour rien. Il vous suffit de le vendre à un collectionneur et vous en tirez une petite fortune. Et oui, les téléphones portables des années 80 ou 90 et les premières générations de smartphones valent cher aujourd'hui. S'ils fonctionnent toujours, quelqu'un pourra vous l'acheter pour quelques milliers d'euros. Autrement dit, une somme non négligeable sur votre compte en banque. Par exemple, un iPhone 2G peut coûter jusqu'à 11 500 $. Tandis qu'un Nokia 3310 peut valoir plusieurs centaines d'euros. Et du coup, pensez à garder vos vieux téléphones s'ils marchent encore. Dans quelques dizaines d'années, ils pourront peut-être vous rapporter beaucoup d'argent. Numéro 2. Ça marche aussi si vous avez gardé votre tout premier iPod. La première génération de ce lecteur de musique vaut très cher aujourd'hui. Surtout si elle n'a jamais été utilisée et qu'elle est toujours dans son emballage d'origine. Bon d'accord, il est peu probable que vous n'ayez jamais utilisé votre iPod, mais si jamais c'est le cas, sachez que vous pourrez le vendre pour 13 500 €. Par contre, s'il a déjà été utilisé, il vous rapportera moins cher. Mais il vaut quand même 900 €. Ça vaut le coup de prendre la peine de le mettre en vente. Numéro 3. Vous l'avez sans doute compris, tout ce qui est un peu ancien ou vintage peut se vendre cher aujourd'hui. D'abord parce que le vintage est très à la mode et que n'importe quoi d'ancien peut être recherché par des collectionneurs. Par exemple, vous vous souvenez certainement de votre premier baladeur à cassette, probablement un Walkman de Sony. Et bien si vous l'avez toujours, c'est le moment de le vendre car tous les adeptes du vintage sont prêts à y mettre le prix. Pour vous donner une idée, un Walkman de Sony pourrait vous rapporter plus de 500 €. Numéro 4. Les appareils électroniques ne sont pas les seuls à se vendre très cher dès qu'ils sont un peu anciens. Il existe aussi des collectionneurs qui recherchent des emballages alimentaire vintage. Si vous avez chez vous un emballage d'une marque de céréales qui n'existe plus, ou bien celui d'une série limitée datant des années 80 ou 90, vous pouvez être sûr d'en tirer un bon prix. Par exemple, une marque de boissons énergisantes avait lancé une édition limitée à l'image de Michael Jordan. Si vous avez gardé l'une de ces bouteilles en souvenir, vous pourriez la revendre aujourd'hui pour environ 15 000 €. Pas mal, non? Numéro 5. Les vieilles affiches de cinéma aussi pourraient vous rendre riche. Si vous aviez acheté l'affiche du film La Fureur de vivre avec James Dean et que vous voulez maintenant vous en débarrasser, ne la jetez pas. Elle pourrait vous rapporter pas moins de 300 €. Numéro 6. Vous n'avez pas de vieilles affiches de films chez vous? Alors regardez du côté de vos cassettes vidéo VHS. Nous en avons tous quelques-unes qui traînent dans nos placards ou bien dans notre grenier, alors que la plupart du temps, nous n'avons plus de lecteur cassette qui permet de les lire. Si vous voulez vider vos cartons et vous en débarrasser, vendez-les plutôt. Les cassettes VHS de Disney sont particulièrement prisées. Assez récemment, quelqu'un a réussi à vendre une cassette pour 3300 €. Et quelqu'un d'autre a vendu une cassette de Blanche-Neige et les 7 nains pour 7000 €. Numéro 7. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez peut-être aller jeter un œil dans votre bibliothèque. Vous possédez peut-être, sans le savoir, la première édition d'un livre très recherché par les collectionneurs, ou bien un exemplaire d'une collection rare ou d'une édition limitée. Par exemple, avez-vous pensé à aller regarder votre exemplaire d'Harry Potter à l'école des sorciers? Un premier tirage de 500 livres avait été publié lorsque la maison d'édition s'était rendu compte qu'il y avait une erreur dans le nom de l'auteur. L'erreur avait ensuite été corrigée afin de tirer le livre en des millions d'exemplaires dans toutes les langues. Mais aujourd'hui, cette toute première édition avec la faute est très recherchée par les collectionneurs. Peut-être que votre exemplaire est l'un des 500 publiés avec l'erreur. On ne sait jamais. Si c'est le cas, vous pourriez le vendre pour environ 41 100 $. Largement de quoi vous racheter ensuite le livre dans une édition plus neuve. Ou alors, vous avez peut-être dans votre grenier une collection de livres en cuir relié datant d'avant le 19e siècle. Si vous ne les lisez jamais, pensez à les vendre. Vous pourriez en tirer entre 500 et 3500 €. Numéro 8. Puisqu'on parle de livres, sachez que vos bandes dessinées peuvent aussi vous rapporter
rapporter beaucoup d'argent si vous avez chez vous une édition rare ou ancienne. Par exemple, l'album Tintin chez les Soviets a été tiré en peu d'exemplaires et il est rare de le trouver aujourd'hui. Du coup, sa valeur a été estimée à 18 000 €. Ou encore à la sortie de Tintin en Amérique, quelques exemplaires avec une première de couverture peinte à la gouache avaient été tirés. Aujourd'hui, l'un de ces exemplaires peuvent se vendre à plus d'1 million €. Je comprends que vous pourriez avoir du mal à vous séparer d'un bel exemplaire comme celui-là, mais si vous êtes un jour dans le besoin, sachez que vous pourriez vous enrichir en un temps record grâce à ça. Numéro 9. Pour en revenir à l'électronique, vous pourriez aussi devenir riche en vendant vos jeux vidéo vintage ou les consoles sur lesquelles vous jouez quand vous étiez enfant. Bien sûr, il faut qu'elles fonctionnent encore, mais si c'est le cas, ils peuvent vous rapporter pas mal d'argent. Certains Tamagotchi ont une valeur estimée à 1800 € aujourd'hui. Tandis que les Game Boy de chez Nintendo peuvent se vendre jusqu'à 2000 € environ. La Nintendo GameCube est considérée comme assez rare car elle n'a été commercialisée que pendant 6 ans. Du coup, elle vaut aujourd'hui environ 1000 €. Quant à la Dreamcast, elle a été très populaire lorsqu'elle a été commercialisée entre 1998 et 2004, et elle est toujours très prisée aujourd'hui. Une console Dreamcast en état de marche peut être vendue environ 1500 €. Numéro 10. Comme les jeux vidéo, les jouets de votre enfance peuvent coûter cher aujourd'hui. Par exemple, une peluche Furby ou un éléphant bleu Peanut valent aujourd'hui près de 800 €. Vos parents les avaient payés beaucoup moins cher à l'époque. Il faut reconnaître que c'est un très bon investissement. Les Lego sont aussi très prisés des collectionneurs, surtout s'il s'agit d'éditions limitées. Par exemple, une figurine Lego de Dark Vador a récemment été acheté 8800 € par un collectionneur. Qui sait, peut-être que vous avez ce type de Lego dans votre grenier. En tout cas, ça vaut la peine de chercher dans vos vieilles caisses poussiéreuses. Certaines poupées en porcelaine très anciennes sont également très prisées. Si elles sont en bon état et que ce sont des pièces rares, vous pourrez en tirer jusqu'à 42 000 €. Et sinon, vous vous souvenez des cartes Pokémon que vous vous arrachiez quand vous étiez enfant? À l'époque, certaines cartes rares avaient déjà une grande valeur, et vous auriez donné n'importe quoi pour les avoir. Et bien aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais à la différence près que ceux qui les recherchent sont des collectionneurs qui sont prêts à vous donner une énorme somme d'argent pour obtenir une de ces cartes. Alors, vous aviez réussi à mettre la main sur la carte Pikachu Illustrator, qui n'existait qu'en 6 exemplaires dans le monde entier? Si la réponse est oui, vous êtes très chanceux car cette carte vaut aujourd'hui 132 000 €. Numéro 11. Comme je vous le disais, c'est surtout en vendant des objets très recherchés par des collectionneurs que vous pourrez faire fortune. Si vous avez longtemps collectionné les pièces de monnaie mais que vous avez arrêté, il est temps de songer à les vendre. Les pièces hommage ou anniversaire mises en circulation en peu d'exemplaires peuvent valoir une fortune quelques années après. Par exemple, en 2007, 20 000 pièces de 2 € rendant hommage à Grace Kelly ont été mises en circulation. Et aujourd'hui, chacune vaut entre 600 et 1000 €. Autre exemple, en 2002 en Italie, des pièces de 2 centimes qui ressemblaient à des pièces de 1 centime ont été mises en circulation, et aujourd'hui ces pièces valent chacune 6 000 €. J'espère que vous avez gardé des francs ou des euros au design spécial, car dans quelques années ces pièces se vendront très cher. Numéro 12, vous collectionnez les timbres? Votre passion peut devenir très lucrative si vous vendez vos timbres rares aux bonnes personnes. Et oui, certains collectionneurs donneraient n'importe quoi pour posséder un exemplaire rare en particulier, et souvent de grosses sommes d'argent sont en jeu. Par exemple, il existe encore aujourd'hui des timbres de 1869 à l'effigie de Napoléon III. Et vous imaginez bien qu'un timbre aussi ancien se vend aujourd'hui très cher. Pour un seul timbre comme celui-ci, vous pouvez gagner 1000 €. Si vous voulez vous débarrasser de votre collection entière, vous pourrez même gagner jusqu'à 11 millions d'euros. Numéro 13. Dans la musique aussi, les objets vintage ou rares se vendent très cher. Par exemple, certains vinyles valent des milliers d'euros. Comme par exemple ceux de Whitney Houston qui se vendent aujourd'hui 25 000 € chacun. Parfois, il vous suffit simplement de vendre la pochette du vinyle pour devenir riche. C'est le cas par exemple de la pochette originale de l'album des Beatles, Yesterday and Today, qui avait été censurée à sa sortie car elle comportait une photo assez trash, où l'on pouvait voir les 4 garçons dans le vent vêtus de blouses blanches tachées de sang, aux côtés de poupées décapitées et de morceaux de viande. Yesterday, all my troubles seem so far away. Du coup, la pochette avait été remplacée par une autre plus conventionnelle, et aujourd'hui l'original vaut des milliers d'euros. L'un de ces exemplaires s'est récemment vendu pour 110 000 €. Si vous avez des éditions originales ou limitées, ou bien des pochettes de vinyle qui ont été tirées à très peu d'exemplaires à l'époque, il est peut-être temps de les vendre. Les collectionneurs vous en remercieront.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Thank you.